Bonsoir à tous, bienvenue sur Info Libre. Alors aujourd'hui, une revue de presse du mercredi 13 janvier 2021. Alors beaucoup de choses se passent en ce moment, en préambule, j'aimerais dire que beaucoup de choses se passent en ce moment. Il y a beaucoup de choses à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, il y a des choses qui se passent, on reçoit beaucoup d'informations. C'est toujours pas évident de séparer les informations, le juste du faux, parce que je pense que, de part par les médias mainstream, mais aussi par les médias alternatifs, on a des vraies informations et on a des fausses informations. Je pense que, on va dire dans certains côtés, les vraies informations et les fausses informations sont plus ou moins volontaires ou involontaires, ça dépend. On peut avoir par exemple des partisans de Donald Trump qui peuvent donner des vraies informations, mais aussi des fausses pour brouiller un peu les pistes et pour laisser faire certaines opérations. Et puis vous avez en face les opposants également qui vont essayer un petit peu de donner de fausses informations pour masquer les vraies informations, etc. Donc c'est très compliqué. Moi, je vous donne vraiment des informations qui me semblent les plus sérieuses, les plus logiques, les plus rationnelles, que vous pouvez recouper avec d'autres informations de votre choix. Et je vous donne bien sûr mes compréhensions authentiques sur la situation actuelle. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vais faire. Je vais diviser en deux parties. Première partie sur la Chine. Deuxième partie, bien sûr, ce qui se passe aux États-Unis. Et je ferai une petite réflexion de fin. Donc, bien sûr, cette vidéo, juste avant de commencer, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker. N'hésitez pas à la partager avec des gens de votre entourage, de votre famille, des amis, mais également des gens qui ne soutiennent pas Donald Trump, qui ne soutiennent pas forcément ce président, mais qui ont envie d'avoir une information différente et qui ont envie de défendre la justice, qui ont envie de défendre la vérité et qui ont envie de savoir, d'avoir une autre version et de savoir un petit peu le dessous des cartes et ce qui se passe là-bas en ce moment aux États-Unis. Première chose, d'abord la Chine. Alors, vous savez, je parle beaucoup de la Chine. On parle d'un vaccin chinois. Alors, un vaccin chinois qui aurait, selon de nombreux scientifiques, 73 effets secondaires. Bon, je répète, 73 effets secondaires. Et il serait considéré comme le vaccin le plus dangereux du monde. Il créerait de l'hypertension, de la détérioration de la vision et bien d'autres problèmes de santé. Donc en fait, quand déjà on sait que les vaccins sont très contestés aujourd'hui et qu'on a des doutes sur l'efficacité de ces vaccins et sur l'effet secondaire, c'est vrai que ce vaccin est une catastrophe. Il faut savoir que ce vaccin, il est injecté de façon obligatoire en Chine, puisqu'en Chine, vous êtes dans une dictature communiste, et tout opposant, toute personne qui n'obéirait pas aux règles imposées par le régime serait bien sûr ostracisé et emprisonné. Il faut savoir que les autorités également en Chine, communistes, ont supprimé les messages qui sont liés au vaccin. Donc tous les messages d'information faits par des scientifiques, des médecins qui sont liés à ce vaccin et aux effets secondaires ont été effacés, bien sûr, et supprimés immédiatement. D'autre part, le Royaume-Uni va bannir l'importation de biens suspectés d'être liés aux travaux forcés des Ouïghours en Chine. Donc c'est une chose très positive qui est en train de se passer. Enfin, un pays européen, donc là en l'occurrence c'est le Royaume-Uni, c'est une très bonne chose qu'un pays européen vraiment donne de vraies restrictions et crée des sanctions pour les entreprises qui feraient importer des camps de travaux forcés en Chine. Je rappelle qu'en Chine, il n'y a pas que les Ouïghours qui sont dans les camps de travaux forcés, il y a tous les opposants au régime, il y a des démocrates, il y a des gens innocents qui ont dénoncé des irrégularités et des ignominies du régime, il y a les pratiquants de Falun Gong, il y a des chrétiens, il y a une multitude de gens qui sont en prison en Chine ou dans les camps, et par conséquent, cette décision du Royaume-Uni est une décision forte qu'il faudra appuyer et qui j'espère fera jurisprudence dans les autres pays européens. Au passage, parlons de la Pologne également, en parlant de l'Europe, puisque la Pologne, le Premier ministre polonais vient il n'y a même pas 24 heures, de condamner ouvertement les politiques totalitaires, on va dire liberticides, de Twitter, Facebook et compagnie, pour avoir interdit et pour avoir annulé l'abonnement du président Donald Trump. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a quand même des pays européens qui se réveillent et on espère que ça va se répandre un peu partout en Europe et que la contagion positive, si j'ose dire, va se répandre en Europe. Parlons maintenant des États-Unis. Alors, les États-Unis, il se passe énormément de choses, comme je vous l'ai dit. Il y a des vraies informations, des fausses informations, des infos, des intox. Ce qui est important, c'est de séparer le vrai du faux et surtout de voir qu'est-ce que nous révèle actuellement ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'en fait, en ce moment, les masques tombent et les gens et les réseaux et les personnalités politiques montrent leur vrai visage. Et c'est là qu'il va falloir vraiment être observé et prendre position. Alors vous avez Linwood qui en ce moment est sur Telegram, qui laisse pas mal de messages par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et il a déclaré que dans les semaines qui viennent, maintenant dans les jours qui viennent, donc par conséquent, on connaîtra officiellement les milliers de personnes qui ont été arrêtées pour corruption, abus sexuels,
pédophilie, et ces personnes, ce sont la véritable pandémie actuelle, qui est pire que la pandémie que l'on connaît du Covid. Donc ça, c'est une déclaration de Linwood, encore une fois, qui corrobore un peu avec tout ce qu'on entend, qui est que véritablement, il va y avoir des arrestations massives de personnes qui sont extrêmement corrompues dans le système, qu'on pourrait considérer comme faisant partie de l'État profond. Et ces personnes ont commis des crimes horribles et elles vont devoir payer pour leurs crimes, et en tout cas rendre des comptes devant la justice. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Mais ça a été encore une fois retransmis par Linwood. Ensuite, vous avez une demande de destitution de Trump une semaine avant la transition politique. Alors c'est incroyable parce que moi j'aimerais dire à tous ceux qui soutiennent les démocrates ou qui sont contre Trump, pourquoi des démocrates, dont Nancy Pelosi, puisque c'est elle qui a lancé cette initiative, on va dire, pourquoi sont-ils autant stressés à vouloir absolument destituer le président une semaine avant la transmission de pouvoir, puisque officiellement Biden est élu président. Donc, officiellement, il est élu président. Pourquoi cette frénésie? Pourquoi vouloir absolument le destituer? Vous savez, la destitution, elle commence de Donald Trump, elle a commencé depuis le départ. Depuis qu'il est élu, on a fait un impeachment, c'est-à-dire on a voulu le destituer pour collision, soi-disant, avec la Russie. Il a été gracié, il a été reconnu, il y a eu un non-lieu dans ce procès. On n'a pas arrêté de l'attaquer sur tout et n'importe quoi, sur des procès avec à droite et à gauche de sa famille, des procès de corruption, etc., etc. Quasiment tous les procès ont eu un non-lieu, et là, on essaie de le destituer avant entre guillemets, la fin de son premier mandat. Donc ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, on peut vraiment se poser la question par rapport à ça. Mais ceci dit, eh bien, Mike Pence a rejeté cette demande de 25e amendement qui a été demandé par Nancy Pelosi, et par conséquent, il ne sera vraisemblablement pas destitué avant le 20 janvier 2021. Ensuite, Trump a déclaré: les big tech ont fait une chose terrible. Je les ai protégés pendant longtemps, mais ils devront payer. Nous avons beaucoup de soutien. Donc ça c'est intéressant parce que cette déclaration de Donald Trump a été faite officiellement devant les caméras. Il l'a dit en sortant de l'avion, je crois, il y a à peine 48 heures. Et les big tech, c'est vraiment aujourd'hui, vous savez, les big tech sont en train de censurer massivement Donald Trump. Et Donald Trump a fait cette déclaration, et apparemment, il y aura certainement des conséquences, de toute façon, par rapport à ce qui s'est passé, puisque de plus en plus de gens dans le monde entier sont en train d'accuser les big tech de leur abus de pouvoir vis-à-vis d'un président en exercice, que l'on soit d'accord ou en désaccord avec ses prises de position. Alors c'est très important parce que ces big tech aujourd'hui sont en train de perdre beaucoup d'argent. Il y a une véritable rétribution financière qui est en train d'être faite, et c'est très intéressant à ce niveau-là. J'aimerais faire une autre remarque. Pour ceux qui pensent que Donald Trump serait un dictateur, ou serait quelqu'un qui serait en train de faire un diktat dans son pays, est-ce que vous avez déjà vu, vous, un dictateur qui se fait censurer par ses propres réseaux sociaux dans son propre pays? Ça n'existe pas, évidemment, ça n'existe pas. C'est lui qui dicte les lois. Donc là, ça prouve encore une fois que, ce soit pour ou contre le personnage, qui tient le pouvoir et qui fait la loi là-bas aux États-Unis actuellement. Et on voit le pouvoir de ces big tech qui est incommensurable aujourd'hui. Il est énorme, et aujourd'hui, eh bien, il n'hésite pas à censurer un président en exercice à la lumière du jour. Il faut savoir qu'à la suite de ça, Twitter a perdu 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. C'est-à-dire que Twitter, en voulant censurer le président a muté sur d'autres plateformes, notamment Telegram, etc. Et Twitter a perdu 5 milliards. Ses actions ont chuté. Par contre, eh bien, a fortiori, Twitter a perdu, mais Telegram a gagné. Telegram, c'est une application d'origine russe qui est, on va dire, encore aujourd'hui, indépendante. Et Telegram, on a vu des gens comme Sidney Powell, comme Donald Trump, migrer sur ces plateformes. Eh bien, figurez-vous que Telegram a gagné 25 millions d'abonnés en 72 heures. 72 heures. 25 millions d'abonnés. Et qu'il compte actuellement 500 millions d'abonnés actifs. C'est énorme. Alors, vous voyez comment la balance se fait, et comment c'est intéressant de voir que le public, l'aspect populaire est très important, et que ces plateformes qui gagnent de l'argent grâce au peuple, grâce au soutien populaire, aujourd'hui ne l'ont de moins en moins, puisqu'ils font des lois liberticides, ils interdisent les gens de s'exprimer, des gens qui ne font pas de menaces de mort, des gens qui n'appellent pas au meurtre, des gens qui simplement expriment leur opinion. Eh bien ça leur porte préjudice, et ils sont en train de couler complètement. Et ça, c'est officiel. Donc c'est très intéressant de voir les rétributions, c'est très intéressant pourquoi les gens veulent absolument suivre Donald Trump, et pourquoi ils veulent avoir des informations. Je pense que les gens cherchent l'authenticité, ils veulent avoir un autre son de cloche que ces big tech et que ces médias qui nous donnent exactement le même son de cloche jour après jour. Ensuite, alors ça, ce sont
pas simplement des rumeurs, mais c'est des informations qui ont été données à plusieurs reprises avec images à l'appui. Il y a eu des coupures d'électricité dans de nombreuses parties du monde ces derniers jours, au Vatican, au Pakistan et en Iran. Alors c'est intéressant de voir ces coupures d'électricité parce qu'en fait on sait que le Vatican par exemple, on parle d'une possible arrestation du pape, donc ça je le mets entre guillemets parce que c'est pas encore vérifié, mais en tout cas il y a des chefs d'accusation contre lui, il y aurait 80 chefs d'accusation pour pédophilie et trafic humain à l'égard du pape. Donc ça c'est des faits, hein, c'est des accusations qui ont été données, et voyons un petit peu ces coupures de courant. Le Vatican, on sait que c'est le domaine du pape, on parle beaucoup de corruption, on parle d'implication dans ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu une coupure de courant. Il y a eu une coupure de courant au Pakistan aussi. Un petit peu avant, on sait que le Pakistan, c'est un pays, c'est une plaque tournante. Il y a également des bases américaines qui sont présentes. Et également en Iran, l'Iran qui a été accusé il y a très peu de temps hein, par Pompeo une nouvelle fois d'être un fief des réseaux terroristes internationaux. Donc je pense que c'est très intéressant de faire le rapprochement. En tout cas, c'est pas le fruit du hasard si on a eu ces coupures de courant. Ensuite, on a Lin Wood qui nous a montré une vidéo sur Telegram de préparation militaire. Apparemment, et selon de nombreuses sources, il y aurait 20 000 soldats pour une simple inauguration. Alors, normalement, une inauguration, donc l'inauguration qui doit se passer donc le 20 janvier prochain de Biden, eh bien, normalement, on devrait avoir un nombre de soldats limité. Là, on a 20 000 soldats en préparation. Seront-ils simplement pour l'inauguration ou seront-ils là pour autre chose? Ou seront-ils là pour préparer autre chose? N'oublions pas que Donald Trump, dans ses déclarations, a dit qu'il ne serait pas présent à l'inauguration et il n'a pas donné le nom de son opposant. Voilà. Ensuite, une compréhension qu'on peut donner également, c'est que Trump pourrait être tout à fait en train de noyer le poisson, puisqu'on a vu que, eh bien, dans ses dernières déclarations, il parle simplement de faits, il parle du mur dans le sud des États-Unis qu'il a installé, de son évolution, il parle de choses un petit peu, on va dire, ordinaires, entre guillemets. Mais est-ce que cette discrétion maximale jusqu'au 20 janvier n'est pas volontaire? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui se passent justement en sous-main par rapport à des arrestations, par rapport à des purges, par rapport à... On sait qu'il est beaucoup avec l'armée en ce moment. Est-ce qu'il ne se passerait pas des choses en second plan? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, on a des informations qui vont dans ce sens-là. Ensuite, Lin Wood, toujours, on a la confirmation qu'il il a déclaré être en possession d'une vidéo d'Hillary Clinton en train de torturer et de tuer un enfant. Alors là, vous voyez, encore une fois, c'est la déclaration de Lin Wood, on n'a pas les preuves dans les mains, moi j'ai pas les preuves dans les mains, mais encore une fois, c'est un avocat, si c'était faux, ça serait sous le coup de la loi, c'est extrêmement grave, et moi je pense pas qu'il se permettrait de mentir là-dessus. Donc encore une fois, vous avez vu, hein, circule de plus en plus des vidéos de pédopornographie de certaines élites. Elles circulent librement sur Internet. On a également des liens de Wikileaks qui circulent librement où on voit des corruptions liées à la famille Clinton, etc. Et maintenant, on a cette affirmation qui est absolument horrible et qui corrobore malheureusement avec les informations qu'on a eues vis-à-vis d'Hillary Clinton. Donc des choses horribles que n'importe qui, qu'il soit démocrate, qu'il soit républicain, qu'il soit de sensibilité, de n'importe quelle sensibilité, de gauche, de droite, on ne peut accepter de telles ignominies. Et si elles sont réelles et si elles sont prouvées, il faudra les condamner. C'est très important. Et quelle que soit la personne politique qui osera les condamner, il faut le soutenir. En tout cas, il faut soutenir cette action, c'est très important. Ensuite, on a un ministre, donc une personne qui était en charge de protéger l'investiture de Joe Biden, qui a démissionné une semaine avant les festivités. C'est-à-dire qu'une semaine avant le 20 janvier, il a donné sa démission et il ne participera plus à cette protection d'investiture. Alors là aussi, on peut se poser la question. Pourquoi il va démissionner? Alors bon, la version officielle, on nous donne une version officielle, on dit c'est le Covid, on nous dit c'est... Voilà, on nous dit ce sont des faits normaux. C'est quand même beaucoup de coïncidences. C'est quand même beaucoup de coïncidences. On dit aussi que une information aussi qui circule énormément, donc ça c'est une rumeur, mais c'est peut-être réel, je n'ai pas les preuves dans les mains, mais que la personne qui aurait pénétré dans le Capitole, une des personnes et qui aurait, la première personne qui aurait mis la main sur l'ordinateur portable de Nancy Pelosi, aurait été retrouvée tuée par balle dans le sous-sol de son immeuble. Alors là, on est vraiment dans la cabale, on est vraiment dans des choses horribles. Si tout ça se confirme, c'est très très sale. C'est très très sale, il va falloir clarifier tout ça, il va falloir faire le ménage. Il va falloir mettre toutes ces choses au clair, c'est très important. Enfin, j'aimerais terminer cette vidéo par une réflexion. La gauche américaine ne serait-elle pas en train d'utiliser les méthodes du Parti communiste chinois? Est-ce que la gauche américaine actuellement, de par
sa pression sur les réseaux sociaux, de par les lettres de Nancy Pelosi qu'on a vues, de par son acharnement contre Donald Trump, de par cette pression qui est faite, de par cette monopolisation des médias mainstream, que ce soit CNN, que ce soit ABC, que ce soit CBS, que ce soit même Fox News, comment la gauche américaine, alors qu'elle se dit donc vainqueur des élections, officiellement elle se dit vainqueur, comment elle peut mettre une telle pression sur les médias, comment elle peut mettre une telle pression sur les GAFA pour censurer le président en exercice, pour le diaboliser, pour faire tout pour qu'une semaine avant les élections, il ne soit pas élu, pour empêcher les gens de pouvoir penser librement, pour obliger les gens, par exemple, par rapport à la vaccination, qu'on soit pour ou contre la vaccination, est-ce qu'on a le droit d'obliger les gens à se vacciner? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a le droit de menacer des républicains qui auraient soutenu Donald Trump dans ce qui s'est passé? On les menace de perdre leur emploi et de bloquer leur compte bancaire. Est-ce que ces méthodes ne nous rappellent pas ce qui se passe en Chine communiste? C'est exactement la même chose. On est en train de glisser vers la Chine communiste. Et en fait, moi j'ai cette sensation, j'ai cette impression, j'aimerais parler aux gens de gauche par exemple, qui s'opposent à Donald Trump. Est-ce que cette gauche en réalité n'est pas en train de dévier? On n'est plus dans la gauche Kennedy, le progressisme modéré. On est dans une gauche radicale qui est de plus en plus en train de ressembler au Parti communiste chinois. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que je pense que de plus en plus de gens aujourd'hui se rendent compte, quelle que soit leur affinité politique, qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que le régime communiste chinois s'impose dans nos démocraties, dans nos libertés. Il nous reste certaines libertés. On est très attaché à ça et on doit défendre ces libertés à tout prix. On doit condamner, en tout cas, ces agissements qui sont indignes de nos démocraties et de nos pays actuels. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je ferai un live très bientôt. Je vais vous faire un live très bientôt, certainement au plus tard samedi prochain. Je vous fais un live, peut-être vendredi. Je vous informerai là-dessus. N'hésitez pas à garder la foi. C'est très difficile en ce moment. Je pense que beaucoup de choses sont en train de se passer. Énormément de choses vont changer. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, restez connectés. Ne perdez surtout pas la foi. Je vous mets encore une fois les liens Facebook, Twitter, Rumble qui sont en bas de cette vidéo. Je vous recolle les liens. N'hésitez pas pour avoir des infos en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'essaie de vous donner le maximum d'infos, le plus authentique possible. Et ensemble, on va y arriver. Ensemble, on va sortir du tunnel. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard et je vous dis au prochain live. À bientôt. Ciao, ciao.